Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je commencerai par la fin. Je n'ai pas d'opinion, ou du moins je m'abstiendrai sur savoir s'il faut prolonger le mandat ou pas des membres du CSE, et je profite de cette tribune pour aborder le sujet central qui est celui de la profonde crise de la démocratie et de nos institutions qui frappe désormais le pays, qui est un sujet majeur et qu'il serait insouciant de sous-estimer. L'heure est grave. Dernièrement, des élections ont eu lieu que d'aucuns caractérisaient comme les élections proches des gens, les élections municipales, qui ont démontré un faible taux de participation qui devrait nous amener à tirer la sonnette d'alarme et à bien voir le caractère essoufflé, voire même devenu antidémocratique de nos institutions. Et je me l'applique à moi-même comme à vous tous ici présents. Moi-même qui suis député, représentant d'une circonscription, la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, élu par près de 60% des voix au second tour, ne représente en réalité que seulement autour de 20% des électeurs inscrits. C'est donc que 80% des gens de ma circonscription n'ont pas voté pour moi, et c'est le cas de vous tous. De même, il y a quelques jours, vous en avez été un des lauréats, Monsieur le Ministre, nous avons découvert qu'un nouveau Premier ministre arrivait, que personne ne connaissait dans le pays, uniquement par la volonté du Président de la République, et la majorité des députés du groupe LREM a voté la confiance dans ce monsieur. J'évoque là le nom du Premier ministre, tout simplement parce que le Président de la République lui faisait confiance. On est donc dans un cas aujourd'hui des institutions qui ne reposent que sur une seule élection, l'élection présidentielle, qui encore amène à un taux de participation relativement élevé, mais dont on a vu la dernière fois, en particulier en raison du second tour, que celui qui avait été élu l'était plus par un rejet de la candidate à laquelle il était confronté que vraiment une adhésion à lui-même. C'est donc là le fond du problème. Nous devons aujourd'hui prendre à bras-le-corps la réforme des institutions. Nous portons cela depuis quelque temps, mais non pas en organisant nous-mêmes cette modification et par quelques mesures de bricolage, de quelle manière le CESE va être associé ou pas au Parlement, mais en refondant les institutions de fond en comble, en consultant les Français, en les appelant eux-mêmes à participer à ça, et en renouant avec notre histoire, à savoir convoquer une assemblée constituante. Derrière ce mur, il y a un magnifique bronze de Jules Dalou qui représente la grande journée du 23 juin 1789, le moment où Mirabeau, répondant aux représentants du roi, le comte de Dobrézé, il lui a dit « La souveraineté du peuple, c'est nous, les représentants, qui l'avons désormais entre les mains, et donc allez dire à votre maître que nous ne sortirons pas d'ici, nous sommes ici par la volonté du peuple. » Mais la citation est connue, fut-elle vraie, je n'en sais rien, mais il n'empêche qu'elle est restée dans l'histoire, réaffirmant un acte de souveraineté. Nous devons en repasser par là. C'est désormais au peuple lui-même de désigner des représentants pour discuter et rédiger et élaborer une nouvelle constitution. C'est le fond. Alors, parce qu'à partir de là, pardon, mais j'entends le président Macron veut consulter. À force, les Français ont le sentiment d'être pris pour des consultés. Ça, c'est sûr, en permanence. Mais bon, il y en a un peu ras-le-bol, quoi, parce qu'on a fait le grand débat, un collègue a dit c'était le grand blabla, on a donné la parole à des gens. Déjà, une grande majorité de nos concitoyens n'ont pas participé à ces assemblées générales, mais les plus courageux ou qui ont participé ont dit des tas de choses intéressantes, mais qui n'ont jamais été véritablement rendues publiques d'ailleurs. Mais ce qui en a émergé est souvent des choses, quoi, des référendums, des volontés des référendums d'initiative citoyenne. C'est d'ailleurs une des seules conclusions, me semble-t-il, de mémoire que le Président de la République avait tirées en disant qu'il était prêt à abaisser l'activation du référendum qui existe à l'heure actuelle, dont j'oublie le nom, qui est le référendum le RIP, hein, le référendum d'initiative partagée, merci collègues, de rabaisser le seuil à 1 million de personnes. Quelques mois plus tard, nous arrivons à réunir 1 million de signatures concernant la privatisation d'ADP, mais cette fois-ci, la seule décision un peu compréhensible que le Président de la République était prêt à retenir du débat n'était même pas retenue et n'était pas activé un référendum pour savoir si les Français, par exemple, étaient d'accord ou pas avec le fait de privatiser l'aéroport de Paris. Peut-être que comme il n'y a pas de racheteur, finalement, la mesure n'aura pas lieu, mais je dis ça parce que arrêtons de lasser tout le monde par ces soi-disant consultations, ces soi-disant débats sans filtre qu'on a vus dernièrement, qui amènent à ce que, sitôt qu'il y a une décision qui touche un petit peu à la répartition entre capital-travail et qui demande une contribution, notamment en matière écologique, ça, cette fois-ci, le président ne la retient pas. Tout ça, chaque fois, dégrade un peu plus la relation de nos concitoyens avec nos institutions. Il faut donc en revenir à des choses qui, je le répète, sont des choses fondamentales. C'est la souveraineté du peuple qui doit être consultée. C'est lui qui doit être convoqué. C'est à lui de décider ce que doit devenir le CSE. Ça n'est pas au président de la République. Il n'a pas été élu pour cela. Ça n'est pas à lui de sortir du chapeau, comme le magicien sort le lapin, de savoir quelle bonne... Non, c'est au peuple, car ces institutions le concernent. Si on ne fait pas ça, on ira une fois de plus dans le mur. Alors, quelques idées pour conclure. Nous pensons effectivement qu'il faut créer les conditions
que des référendums d'initiative citoyenne puissent être consultés. Il faut offrir des droits nouveaux à nos concitoyens. Pourquoi pas le droit de rappeler les élus? On appelle ça révoquer les élus en cours de mandat, si un certain nombre d'électeurs le demandent. Pourquoi pas le vote obligatoire, avec la prise en compte du vote blanc, par exemple? Pourquoi pas le vote dès 16 ans? Toute une série de réformes constitutionnelles qui, évidemment, auraient pour ambition une ligne de crête de retirer le pouvoir des mains du président de la République et de le redonner à une assemblée populaire, une assemblée législative. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie, monsieur.